Salut les petits clous! Alors aujourd'hui, on va parler rétro gaming avec une console que beaucoup ont connue, mais pas forcément tout le monde. Je vous présente la CBS ColecoVision. Pour la petite anecdote personnelle, en fait, c'est une console que donc moi j'ai jamais eu à titre perso, puisqu'en fait quand on était gamin, avec mon frère, on avait la chance, notre mère à son travail pouvait la louer à son travail. Ouais, ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc on attendait ça avec impatience. À chaque fois, on lui demandait pour la louer et je peux vous dire qu'on y a passé un sacré nombre d'heures. Bon, il faut savoir que là, on est en 1982, donc forcément, on est très 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 loin des consoles actuelles. Déjà, forcément, on était sur du support cartouche. Donc là, voilà, hein, c'était le début de la cartouche, ça existait déjà un petit peu. On n'était pas encore sur du CD. Donc la cartouche hein, qui s'insérait comme n'importe quelle console, hop, voilà ici, et que tout le monde, quand ça fonctionnait pas, soufflait un peu à l'arrière, chose à ne pas reproduire. Faut savoir aussi que c'est une console, voilà, à l'époque, qui n'affichait que 16 couleurs maxi sur l'écran. Donc c'est pareil, on est loin de ce qui se faisait maintenant. Et au niveau de la résolution, sur la télé, alors là, à titre de comparaison, on est 7 fois plus petit que de la Full HD. Donc je vous laisse même pas imaginer par rapport à de la 4K. Il y a environ 400 jeux, je crois, qui ont été édités sur cette console. Moi j'en ai noté 158 sortis en France. Je suis pas sûr qu'il y en ait autant vraiment qui soient sortis en France. Bon après moi j'étais gamin donc forcément. Mais à mon avis il y en a eu très très peu. Donc la grande particularité de cette console, c'était en fait les manettes. Alors je vais vous montrer un petit peu. Voilà les manettes, elles étaient comme ça. Donc déjà elles étaient reliées par un cordon comme ça, vous voyez, un peu comme les anciens téléphones. Et puis elles se présentaient comme ça. Donc en fait il y avait un petit pavé numérique avec un petit joystick. C'est pas hyper pratique avec des petits mouvements. Et surtout, voilà, deux petits boutons sur les côtés, deux petits boutons gris qu'on peut apercevoir là, qui n'étaient pas ergonomiques du tout, et on était très très loin de ce qui se fait maintenant en termes de manette. Et il y avait aussi quelque chose qui se faisait, c'était plutôt pas mal, donc je vais vous montrer ça. En fait, c'était voilà, des petites plaquettes comme ça en plastique, et qu'on venait glisser à l'intérieur de la manette, comme ça, voilà. Et en fait, ça permettait de jouer à certains jeux et d'avoir les touches qui correspondaient. Bon, ça change pas grand chose là, à part le petit chien qui est en plus, mais c'était quasiment la même chose. Par contre, ils étaient malins, parce que derrière les cartouches, ils avaient fait un système, et on pouvait ranger directement voilà, la petite plaquette derrière le jeu concerné. Donc c'était quand même pas bête. Écoutez, on entend en plus le bruit des touches. C'était quand même très rétro. Donc on va parler un peu de jeux maintenant, même si bon, ils n'étaient pas très très nombreux. Alors moi, j'ai pas de jeux en boîte, ça se trouve hein, assez facilement. Bon après voilà, hein, c'est une question de budget, mais j'ai déjà quelques jeux en cartouche, j'en ai même encore quelques-uns. Voilà, c'est quand même des jeux qui sont restés assez cultes. On peut citer notamment Donkey Kong. Donc, Donkey Kong qui reste un grand classique et qui a été adapté à partir de l'arcade qui existait à l'époque. Et à l'époque, justement, voilà, le petit Mario, il n'était pas aussi connu que maintenant. On peut aussi parler de Zaxxon. Donc, développé, c'est marqué, hein, développé par Sega. Ou Sega, non, Sega, c'est bien ça, Sega. Et là, on peut noter une chose, c'est que c'est un des premiers jeux aussi en 3D isométrique. C'est le début de la 3D, donc fallait s'y faire, c'est assez particulier, et vous pouvez le voir sur les images, c'est un coup à gauche, un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas. Mais comme on est en 3D isométrique, on n'a pas tout de suite la sensation en fait de profondeur, c'est assez déroutant en fait. Mais bon, il n'y avait pas que ça hein, comme jeu, on pouvait citer Miner, les Schtroumpfs, Pitfall, Fragger, Carnival, enfin tout ça et bien d'autres. En tout, je vous dis, il devait y en avoir à peu près 400 qui existaient. Alors une autre particularité de cette console, en fait, c'était voilà, cette petite trappe qui était sur le devant pour y mettre des modules. Et en fait, on pouvait, par exemple, acheter un volant pour pouvoir jouer aux jeux de voiture, mais on pouvait aussi acheter un adaptateur qui permettait de jouer au jeu en fait de l'Atari 2600, donc une autre console, mais développée par Atari, qui permettait de jouer sur la ColecoVision.
Donc, il y a eu quelques petites poursuites judiciaires hein, de la part d'Atari contre ColecoVision, mais apparemment, ça les a pas empêchés de commercialiser le module, qu'on peut encore en plus trouver d'occasion. Bon, malgré ça, la console est complètement abandonnée en 1985. Mais bon, on sait qu'il y en aura plein d'autres derrière des consoles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est restée dans les souvenirs de beaucoup d'entre nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner surtout pour ne pas rater la prochaine émission qui arrivera très bientôt, parce que je vais essayer d'en faire assez régulièrement, au moins une fois par semaine. Si je peux en faire 2 par semaine, ce serait top, mais il faut trouver le temps de le faire, et puis il y a le montage derrière. Donc voilà, écoutez, toujours pareil, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Salut les petits clous!